dans la peau du patron, dans le bureau du patron. Confidence pour confidence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Tual, président d'Actual Group et vice-président du MEDEF. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Merci. Ravi parce que acteur majeur en France sur le marché du travail, de l'intérim, du recrutement, de la formation, et le premier acteur dans le domaine de l'intérim d'insertion. Et Dieu sait que c'est important. On le voit avec tout le club des ETI, on le voit dans les territoires, on le voit dans les régions. Faire du travail une chance. En fait, tu peux dire ça parce que toi-même, tu es passionnément humain, parce que ton entreprise est familiale, parce que ton entreprise est patrimoniale, et parce que vous êtes résolument humaniste. Et ça, c'est un leadership qui te caractérise, qui allie la performance, la responsabilité et la proximité, mais pas n'importe laquelle. Responsabilité humaine. Une fois que j'ai dit ça, mais en fait, je me pose une question, Samuel. Tout est dit. Non, mais qui es-tu? Qui es-tu, Samuel? Eh bien, moi, je suis un garçon, somme toute, ordinaire. Voilà, j'ai grandi en Mayenne, je suis né en Mayenne, je suis mayennais. J'ai suivi des études, un parcours assez classique, avec un petit peu d'études à Angers en sciences économiques. Et puis très vite, j'ai intégré une école plutôt commerciale à Paris. Et puis en quittant l'école, j'ai tout de suite entrepris, tout simplement parce que avec la particularité des écoles de commerce, c'est que très vite on s'engage dans les activités associatives. Et j'avais créé une association d'étudiants qui avait un souci majeur, c'est qu'on gagnait trop de sous dans l'association. Et donc j'ai eu à transformer l'association en structure commerciale et j'ai créé tout simplement mon entreprise en sortant de l'école. Voilà. Et j'éditais des magazines pour les jeunes, qui parlaient aux jeunes et qui parlaient d'études, d'orientation scolaire et d'insertion professionnelle. Donc voilà, très tôt. Studirama, ça représente quoi pour toi? C'est le début, c'était le début de mon parcours professionnel avec cette notion de magazine, d'être éditeur. C'est passionnant parce que c'est la liberté. Voilà, on publie à chaque parution, c'est comme une nouvelle naissance. Donc c'est un métier qui est passionnant. Mais je m'adressais aux jeunes pour leur parler de leur avenir. Et c'était ça le contenu éditorial de nos supports. Quand tu parles d'avenir, tu parles l'avenir du travail, du secteur, ton entreprise, le métier, c'est quoi pour toi l'avenir du travail? Et justement, moi je parlais de l'avenir des jeunes et qui passait nécessairement par le travail. Et c'est comme ça que par la suite, évidemment, je me suis spécialisé dans les activités de travail intérimaire, puis aussi de recrutement, parce que finalement, la place du travail dans la vie occupe une place tellement importante qu'on n'a pas le droit de rater cette partie-là. Réussir sa vie, pour moi, c'est réussir sa vie personnelle, mais aussi sa vie professionnelle. Il y a les deux pieds. Et donc, j'avais envie d'apporter une contribution dans ce domaine-là. Donc, l'avenir du travail, justement, il est interrogé à plein de titres. Aujourd'hui, on entend plein de choses sur le sujet. La place du travail, son avenir, et notamment avec l'arrivée de l'IA, cette révolution qui nous transperce. Quelle place va rester au travail? Le rapport entre l'homme et la machine, l'homme et la techno, c'est ça qui est interrogé par les questions autour de l'IA. Alors justement, on est en plein sommet international de l'intelligence artificielle, voulu par le président de la République. Comment tu le vois, toi, ce sommet? Je trouve que c'est une formidable initiative, parce que, mais ça reste entre nous, nous sommes dans un pays qui est, de ce point de vue-là, légèrement en retard. À tout point de vue, on voit bien que les grosses puissances se sont saisies de ces questions, et nos entreprises, notamment dans les territoires, s'interrogent, mais ne sont pas encore complètement emparées. Avec le MEDEF, on a fait une tournée, une grande tournée, un tour de France de l'IA. On est allé au contact des entreprises pour les sensibiliser, leur parler de ce sujet, pour aussi démystifier, parce qu'il y a plein de mots derrière ça qui peuvent générer aussi un peu de réticence et de peur. Donc l'enjeu, c'est que toutes les entreprises de France se saisissent des opportunités données par cette intelligence artificielle et puissent, à leur façon, intégrer ça dans leur modèle et intégrer ça auprès de leurs collaborateurs. Et donc, je trouve que ce sommet, c'est une formidable initiative parce que ça met un zoom particulier sur notre pays en devenant la
la place au monde où le sujet va être évoqué. Et donc, c'est l'occasion pour le plus grand nombre de découvrir le sujet, et puis aussi d'accélérer dans bon nombre de cas. Alors justement, on dit souvent, on parle de leadership, les US, la Chine, l'Inde aussi revendiquent ce leadership sur l'IA. T'en penses quoi? Ils ont un leadership naturel parce qu'ils disposent de la data. Et le sujet, c'est ça. Au-delà je pense que en France, nous avons des capacités certainement même supérieures aux Américains et aux Chinois pour innover et pour créer de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a des initiatives qui sont lancées, qui sont de ce point de vue-là passionnantes et innovantes. Mais ce qui nous manque à date, c'est la donnée massive qui permet évidemment de nourrir cette intelligence. Donc ils ont un petit coup d'avance sur nous de ce point de vue-là, à nous d'être plus malins et de faire une IA à notre façon. Made in France. Made in France, pour pouvoir justement être fiers de cette technologie. J'ai envie de dire, stop le blabla sur l'IA. IA, travail, les gens te disent destruction d'emplois. Oui. En fait, ça va être destruction, plus de création, plus de destruction. Oui. Ça va être quoi? J'en sais rien, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu dans le passé, il y a déjà eu des révolutions. Je pense à la révolution industrielle. Quand l'électricité est arrivée, il y a des tas de métiers qui ont disparu. J'ai un métier à l'esprit, qui est celui qui allumait les réverbères ou les lampadaires. Donc l'allumeur de lampadaires a disparu, voilà, avec l'électricité. Bon, sauf que pour électrifier les réverbères, mais il a fallu, évidemment, il y a eu plein d'autres métiers qui ont été créés de nature différente. Donc je pense que on va assister au même phénomène. Il y a forcément des métiers qui vont disparaître parce que cette intelligence artificielle va permettre d'aller beaucoup plus loin, certainement de gagner en productivité, en compétitivité. Mais à l'inverse, il y a des métiers d'abord qui resteront durablement, et c'est peut-être aussi l'occasion de dire à tous ceux qui s'interrogent sur la place des métiers manuels, des savoir-faire de la main, etc. Là, typiquement, avec l'IA, on peut pas enlever cette dimension-là à un certain nombre de métiers. Donc, c'est peut-être la revanche aussi des métiers manuels par rapport à d'autres. Et puis, je pense qu'il va y avoir plein de nouveaux métiers. Alors, bien sûr, principalement ceux qui font le code aujourd'hui, mais je pense que derrière tout ça, il y aura d'autres façons de travailler. Donc, il n'y a pas de raison objective d'être inquiet là-dessus. Par contre, ce qui est important, c'est que la place de l'homme, la façon de travailler soit bonifiée en enlevant des choses qui sont, somme toute, sans valeur ajoutée ou répétitive, là où on va pouvoir utiliser cette fois-ci l'intelligence humaine pour ces bonnes composantes, pour apporter le discernement, la raison, et puis, évidemment, les émotions dans les interactions sociales. Nous créons ensemble, avec toutes tes équipes, un événement important, IA for Business. Oui. Tu en attends quoi? Eh bien, moi, je souhaitais, à cette occasion, étant un acteur sur l'intermédiation du marché du travail, sur le marché du travail, qu'on soit acteur de cet événement, apporter une modeste contribution, mais pour interpeller les entreprises, les ETI sur ces enjeux, et notamment le bienfait que ça peut apporter à leurs équipes. Et aussi pour leur dire qu'au-delà des sujets techno, il y a le sujet des hommes et des femmes qui composent les entreprises, et la nécessité de les former et de les accompagner aussi, de les préparer à cette étape. Alors justement, comment l'IA améliore le quotidien des gens? Je pense que on arrive dans une période où la notion de temps est importante. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je manque de temps. Donc, oui. Si on peut, d'une façon ou d'une autre, compresser le temps en ayant plus d'informations et plus d'aide mieux gérer son temps, en fait, aussi. L'aide à la décision, il y a des choses que l'on fait, que l'on pourrait évidemment optimiser. Donc, je pense que ça va contribuer à ça. Et donc, c'est ça qui est, à mon avis, le premier bénéfice à la portée de tout le monde, pour tous ceux qui sauront se saisir de cet enjeu. Alors en France, en Europe, on est les grands champions des règles. Oui. On fait beaucoup de règles. Mais est-ce qu'avant de réguler, il ne faut pas innover? Oui. Il y a un adage, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qui dit que les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Donc,
Je crois qu'on est clairement dans cette séquence-là, mais on aura forcément une approche à nous pour appréhender toutes ces questions-là. Moi, je crois beaucoup évidemment, l'innovation est juste nécessaire, c'est aussi la notion de progrès. Mais il faut que ce soit un progrès qui soit utile pour l'homme et le bien commun. Il ne faut pas réguler pour limiter, interdire, empêcher, mais à l'inverse, il faut le faire de façon éthiquement responsable. Tu viens de dire un mot important, le mot progrès. Et en même temps, tu es un homme de partage. C'est quoi pour toi les enjeux d'un progrès partagé ? C'est un progrès qui s'adresse au plus grand nombre et puis qui peut potentiellement améliorer la vie ou contribuer à améliorer la vie du plus grand nombre. Et ça, c'est un des enjeux évidemment qui pour moi est très important, c'est qu'il ne faut pas que ces innovations et ce progrès-là laissent des personnes sur le côté du chemin. Donc, et je pense que sur les sujets du travail aussi, il est important qu'on puisse aller chercher ceux qui sont un petit peu plus éloignés pour leur permettre aussi également d'en bénéficier. Aujourd'hui, on parle souvent d'équilibre entre le gain de croissance et la force de la cohésion sociale qui t'est chère. Oui. Comment tu vois ce point d'équilibre ? C'est ce qu'on évoquait à l'instant sur l'avantage et le bénéfice que peut apporter l'IA au titre de la compétitivité d'entreprise. Le problème auquel on est confronté actuellement en France, c'est qu'on manque de croissance et de compétitivité. Donc, l'IA pourra certainement apporter une contribution à ce niveau-là pour permettre tout simplement de créer un peu plus de richesse. Et c'est cette richesse créée qui permet après d'être redistribuée, d'être partagée et d'en apporter un bénéfice au plus grand nombre. Donc ça, il faut le rappeler en permanence, mais c'est un enjeu évidemment important. À travers tes fonctions aujourd'hui de président d'un grand groupe, vice-président du MEDEF, il y a des choses au fond de toi, tu dis ça je veux vraiment le faire, d'autres ça je veux pas le faire, d'autres ça je veux plus le faire. En fait, t'as plus envie de faire quoi aujourd'hui ? Là, je parle aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une taille d'entreprise qui permet d'aller chercher encore un petit peu plus d'impact. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact, c'est de pouvoir toucher le plus grand nombre dans nos activités d'intermédiation sur le marché du travail. Je vois à travers ces technologies et ces innovations une capacité à faire mieux, plus et mieux. Donc ça me réjouit et je pense aussi que on a une taille qui nous permet aujourd'hui, une maturité qui nous permet d'aller assez loin dans la façon dont on pourra utiliser ces innovations. En fait, Samuel, tu veux tout simplement être acteur de ta vie et en fait cette révolution qu'on voit au niveau de l'IA, soit on l'a subie, soit on l'écrit. T'es un peu d'accord avec ça ? Oui, exactement. Je pense que la situation la moins confortable, c'est quand on subit. Voilà. Donc l'un des moyens de ne pas subir, c'est d'agir, d'être acteur et d'avancer, bien sûr. Avancer encore plus loin, partir à l'attaque des géants, ça c'est ta force, et toujours en étant passionnément humain. J'insiste beaucoup là-dessus. Merci infiniment, Samuel Tual. Merci, Patrice.